Ça me fait un peu bizarre de reprendre comme ça une vidéo étant donné que ça fait 3 semaines que je ne vous ai rien filmé. Je vais essayer de vous expliquer ça, de vous raconter tout ça de façon concise et claire, même si ça va pas être facile pour moi. Et vous allez comprendre pourquoi, puisqu'il y a pas mal de choses dont je ne me souviens pas, mais vous comprendrez le pourquoi du comment. Donc déjà pour les personnes qui ne me suivent pas sur tous les réseaux sociaux et donc qui ne le savent pas, j'ai accouché le mardi 19 décembre à 12h19. Avant, c'est très simple, il y a eu un faux travail, vous l'avez vu dans mon dernier vlog, ma dernière vidéo en l'occurrence. Donc le dimanche, j'étais vraiment pas très bien, j'ai eu des fortes contractions et je me suis dit mince, il y a quelque chose vraiment de bizarre. J'avais perdu déjà le bouchon muqueux depuis pas mal de temps, bien 3 semaines avant, c'était encore en novembre. Et en fait, on m'a dit que c'était tout à fait normal, que le bouchon muqueux, si on le perdait, c'est que le col se dilatait, et que si on n'était pas sur le point d'accoucher, ce bouchon muqueux se reformait. Donc je me suis dit, bon ben voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais ces contractions étaient quand même assez douloureuses. Donc le dimanche, on appelle le voisin pour qu'il garde Enzo et on part à la maternité. Alors je me disais ça y est, c'est bon, et en même temps je me disais mais c'est bizarre quand même si c'est maintenant, parce que c'est pas du tout comme avec le premier, mais en même temps comme la grossesse n'a pas du tout été comme ma première grossesse, je me suis dit on va voir. Et puis de toute façon le papa il ne voulait pas me laisser comme ça, vu qu'on avait 1 heure de route, on préférait quand même dans tous les cas aller à l'hôpital et être rassurée. Bon, vous l'avez compris par rapport à la vidéo, ça a été un faux travail. Le lundi, j'ai fait tout ce que j'avais fait les jours qui avaient précédé, c'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est enceinte ou quand on arrive à terme si on ne veut pas accoucher. Que j'ai refait mon ménage à fond, j'ai fait les vitres, j'ai soulevé super lourd, tout ça parce que, et encore une fois, chacun fait comme il veut. Je ne voulais absolument pas passer Noël à la maternité et je me disais qu'il fallait que j'accouche absolument avant et que c'était juste pas possible que j'accouche à Noël. Donc j'ai fait tout ce qui était censé déclencher le travail, mais le lundi, rien du tout. Le lundi, j'étais super en forme, quelques contractions, mais voilà, sans plus. Mais les nuits étaient catastrophique, puisque je le rappelle, le dimanche on était à la maternité pour le faux travail, je crois que c'est le dimanche, et la nuit de dimanche à lundi j'ai eu beaucoup de contractions, mais pas du tout douloureuses. La sage-femme qui m'avait fait le monitoring à la clinique, à l'hôpital, m'avait dit si les contractions ne sont pas super douloureuses et vraiment très rapprochées toutes les 5 minutes, ce n'est pas la peine de venir, vous allez faire du trajet pour rien, il faut qu'elles soient super douloureuses. Donc j'ai passé la nuit à être vraiment bien dérangée par les contractions. C'était des contractions pas ultra méga douloureuses, mais vraiment pas plaisantes du tout, loin de là. Donc j'ai passé une nuit quasi blanche. J'ai dû dormir une ou deux nuits, 1 ou 2 heures, je vais y arriver, 1 ou 2 heures, dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi la journée, tout s'est très bien passé, donc je me suis dit tu vas te coucher tôt, tu vas bien dormir et demain ça ira mieux. Et en fait j'ai eu des contractions qui se sont un peu rapprochées dans la soirée, mais rien de spectaculaire. Et à 11h30 lundi soir, j'ai appelé à l'hôpital, puisque dans les papiers qu'on avait reçus c'était indiqué si on avait une question, si on avait un doute, s'il y avait des pertes bizarres, s'il y avait des douleurs, etc. On pouvait appeler les sages-femmes. Je les ai appelées puisque j'ai eu des pertes de sang et on m'avait toujours dit, et encore durant la grossesse, on m'avait dit tant que vous ne perdez pas de sang, ce n'est pas grave, faut pas vous affoler, si vous perdez du sang, il faut absolument aller à la maternité. Je tiens à rassurer, je ne sais pas si ça va rassurer, mais en tout cas par rapport à toutes les mamans qui vont me regarder, non, ce n'est pas obligatoirement, si vous perdez du sang, il faut partir à la maternité. Gardez ça en tête, que s'il y a des pertes de sang, vous allez consulter, mais ce n'est pas toujours le cas, puisque apparemment c'était mon col qui se dilatait bien, mais la sage-femme que j'ai eue m'a dit écoutez, ce n'est pas inquiétant par rapport à tout ce que vous me dites, prenez un Doliprane. Prenez 2 Spasfon aussi pour calmer votre col, l'utérus, etc. Et surtout avec ça, en prenant le Doliprane et le Spasfon, vous allez pouvoir dissocier
contractions de faux travail avec les vraies contractions, étant donné que si vous avez encore des contractions, ce sera des contractions de travail. En tout cas, si les contractions font mal. Donc de là, j'ai pris ça. Elle m'a conseillé de prendre un bain ou une douche, chose que je n'ai pas faite parce que j'avais pas envie de me recrémer tout le corps et tout ça. Enfin voilà, j'avais juste envie d'aller au lit et de dormir parce que j'étais juste au bout de ma vie avec la nuit que j'avais passée auparavant. Et eh bien, j'ai eu des contractions vraiment très rapprochées. Mais vraiment, heureusement que j'ai eu une application qui m'a vraiment beaucoup aidée pour ça. Parce que sans cette application je n'aurais même pas pu compter combien de temps s'était écoulé entre chaque contraction, combien de temps elle durait, etc. Donc elle était vraiment top. Si vous voulez que je vous en parle, il n'y a pas de souci, je vous en parlerai, mettez-moi le en commentaire. Donc cette application m'a montré que j'avais des contractions toutes les demi-heures. Et puis jusqu'à 2h du matin et de 2h à 5h du matin j'avais des contractions tous les quarts d'heure, toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, et des contractions que je sentais quand même bien, qui avaient la même intensité, qui étaient vraiment bien présentes, et je me suis dit c'est quand même bizarre. Mon conjoint n'a pas beaucoup dormi de la nuit puisque il était vraiment très stressé, il regardait l'application constamment, il avait peur que je ne le prévienne pas à temps. Et moi en fait de mon côté, eh bien j'étais détendue parce que je n'avais plus de perte de sang, parce que je sentais encore bébé bouger, parce que voilà, et surtout parce que j'avais pas envie de lever notre fils en plein milieu de la nuit pour rien. Donc je me suis dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lever comme d'habitude, on va l'emmener à l'école et puis après on ira à la maternité et on verra bien, parce que de toute façon il faut aller à la maternité, j'ai des contractions, beaucoup trop de contractions en fait. Et à partir de 5h30, tout s'est accéléré, on va dire, le vrai travail a commencé, puisque j'ai eu des contractions toutes les 5 minutes, mais elles n'étaient pas toutes super douloureuses. Je les gérais plutôt bien. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que je n'ai pas fait de préparation à l'accouchement, puisque j'en avais fait pour le premier. Je voulais vraiment juste écouter mon corps cette fois-ci et faire un accouchement le plus naturel possible. Et je me disais c'est quand même, là je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. J'essayais de me contenir parce que j'étais de plus en plus stressée et je sentais que rien n'allait se dérouler en fait comme ça aurait dû, comme je voulais. Et après coup, oui effectivement c'est ce qui s'est passé. Et du coup on a eu le réveil à 7h moins 10 et là mon homme il a dit bon ok, je réveille Enzo, on va s'activer, on le dépose chez le voisin plutôt que de l'emmener à l'école, et comme ça on n'a pas besoin d'attendre l'ouverture de l'école et on va à la maternité parce que là ça ne va plus. Et effectivement à partir du moment où je me suis levée, les contractions sont montées crescendo. J'ai eu des contractions vraiment super douloureuses où je ne pouvais plus marcher, mais vraiment j'étais limite pliée en deux, j'avais du mal à les gérer, et puis après il y avait des contractions qui allaient mieux, il y avait du coup 2-3 contractions qui revenaient qui étaient super douloureuses, donc je me suis dit il y a quelque chose qui va pas. Si là je ne suis pas en plein travail, c'est que ça ne va pas. Donc on dépose le petit chez le voisin, on part à la maternité, et dans la voiture ça a été très compliqué. On a pris l'autoroute, donc la route elle était quand même plutôt, on va dire plutôt plate. Je n'avais pas de bosse etc, mais c'était très compliqué pour moi. Assise j'avais mal, couchée je pouvais pas dans la voiture, sur le côté j'avais mal, j'avais vraiment du mal à les gérer. Et j'essayais de ne pas, je continuais à les comptabiliser et à les chronométrer avec mon application, mais j'essayais de ne pas montrer mon stress à monsieur qui était au volant, qui stressait déjà un truc de fou. Parce que, bon vous l'avez compris dans mes bilans de trimestre, la grossesse s'est pas du tout passée comme on voulait. Et on avait très peur qu'il y ait quelque chose qui se passe mal en fait à l'accouchement, ou que ça se précipite, ou que voilà qu'il y ait des couacs. Encore une fois après coup, on a vu qu'effectivement, voilà c'est ce qui est arrivé. Et donc on arrive à la maternité et là je n'ai pas accompagné mon conjoint sur le parking, je l'ai attendu devant la porte d'entrée parce que je ne pouvais plus. Vraiment je ne pouvais plus, je me suis dit c'est bizarre parce que je sens pas encore réellement bébé qui est vraiment descendu, et pourtant j'ai ces contractions là, c'est vraiment super bizarre parce que bon si vous avez déjà accouché, vous avez dû avoir cette sensation là comme j'ai eu pour le premier, où vous sentez le bébé vraiment descendre, et là pas du tout.
Donc on arrive, on fait l'admission. Alors bon, si mon conjoint n'avait pas été là, je pense que l'admission ça aurait été très compliqué parce que j'avais mes contractions, je me tenais au comptoir et il y avait la nana qui me demandait mon numéro de sécu. Donc c'était un peu compliqué. Et puis elle prenait son temps et puis enfin, elle avait peut-être pas compris que j'étais en train d'accoucher en fait. Donc on arrive au bloc obstétrique. Et là, donc, elle me prend assez rapidement en charge, monitoring et en fait, eh bien, il devait avoir un examen du col. Il faut savoir aussi que... Je regarde toujours un peu de travers parce que j'ai la minuterie de combien de temps il me reste. Ça risque de couper. Voilà. Donc il faut savoir que le dimanche, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'énormes, mais des contractions quand même très très hautes, assez conséquentes que je ne sentais pas. Mais alors pas du tout, c'est comme si vous n'êtes pas enceinte. Et je pense que je l'ai déjà dit dans certains vlogs, je ne sais plus. En fait j'ai une perception de la douleur qui est totalement faussée, c'est-à-dire que je ne suis absolument pas douillette. Je me suis cassé la mâchoire, ça a été plus que gérable. Les hanches, j'ai la hanche qui se déboîte très souvent, qui est remise en place, les doigts dans le nez, enfin bon. Donc c'est vrai que moi ça me faisait peur depuis le dimanche parce que je me disais mais les contractions elles sont tellement hautes et la sage-femme m'a dit mais vous les sentez pas là les contractions? Et moi je dis ben non je ne sens rien, j'ai rien en fait, j'ai même pas le ventre un peu qui se contracte, je n'ai rien. Et ça faisait quand même depuis le 6e mois que j'avais le ventre super dur, constamment. Donc c'est vrai que le ventre qui devenait tout dur d'un coup, moi je ne l'avais pas. Et donc j'avais très peur depuis le dimanche de ne pas sentir les contractions, de ne pas sentir en gros bébé arriver. Et bien là, le mardi, ça a été très long ce monitoring. Pourtant ça a été quoi? Ça a été peut-être un quart d'heure de monitoring, mais ça a été très long. Parce que j'avais du mal vraiment à gérer certaines contractions. On me posait des questions, il fallait que je ne répondais même pas, je soufflais. La respiration a été un truc de malade, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. On est venu pour voir le col et là ça a été la déception puisque elle m'a dit ben votre col commence à s'ouvrir mais il est ouvert de 1 cm donc vous avez le temps. Là je l'ai regardé et pour moi vu les contractions comme j'avais mal en comparant, même si c'est pas bien de comparer, mais en comparant avec mon premier accouchement, je me disais mais je suis au moins dilatée à 5 ou 6 cm puisque j'avais aussi mal quasiment qu'au moment d'accoucher de mon fils. Donc je me suis dit c'est pas possible 1 cm, il y a un souci. Et je lui dis bon ben donc c'est pas pour aujourd'hui. J'ai oublié de mettre le téléphone sur vibreur. Et elle me dit ah si vous allez accoucher là, vous ne partez plus, vous allez accoucher mais on ne sait pas si c'est aujourd'hui, normalement ça ira assez vite, c'est un 2e, dans la soirée normalement vous aurez accouché. Donc de là on est allé dans une salle de pré-travail, ce ne sont pas dans ces salles là que vous accouchez, en tout cas c'était comme ça à Pau. Parce que oui, j'ai accouché à l'hôpital de Pau, maintenant je peux le dire. Et en fait, ben, elle m'a demandé ce que je voulais. À la base, je voulais, oui je me rhabille, à la base je voulais accoucher, donc, comme je vous l'ai dit, de façon plutôt naturelle et utiliser la salle physiologique, donc là où vous avez la baignoire, le ballon, etc. Et je me voyais pas à 1 cm déjà utiliser la baignoire et je lui dis bah, je veux bien le ballon pour un petit peu dilater le col, accélérer et tout, et puis je vais marcher. Elle m'a dit oui c'est une bonne idée, maintenant oui peut-être qu'en fin d'après-midi du coup vous allez accoucher. Et là je me dis non mais c'est juste pas possible. Elle me dit oui bah marchez un petit peu de temps en temps. Et à partir du moment en fait où on est rentré, il était même 10 heures passées, à partir du moment où on est rentré dans la salle de pré-travail, j'ai pendant 1h30 non-stop, je ne me suis pas assise une seule fois, je suis allée aux toilettes 2 fois, donc peut-être assise 30 secondes, mais je n'ai fait que marcher, et je gérais les contractions en me penchant en avant, etc. Bon, le ballon je ne l'ai pas eu parce qu'il s'avérait que la salle où vous arrivez, quand vous arrivez au bloc obstétrique, donc là où on vous accueille pour vous demander si vous êtes en travail, etc., était blindée. C'est-à-dire toutes les femmes avaient décidé d'accoucher à ce moment-là.
Et j'entendais ça crier et tout dans les salles à côté, donc je me suis dit, il y a plein de femmes qui sont en plein travail, donc bah, mon ballon, voilà, elle a tout simplement pas le temps de me le ramener, mais c'est pas grave, ça allait. Et puis bon, mon conjoint est parti prendre un café, il est parti appeler le voisin pour savoir si tout s'était bien passé avec notre fils, il est parti fumer une cigarette, etc. Et puis quand il revient, à un moment donné, il m'a dit, donc au bout d'1 heure et demie, il me fait, ce serait peut-être bien que tu t'allonges parce que là, tu commences à avoir vraiment du mal à gérer les contractions. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que eh bien, j'avais beau essayer de cacher le fait que je gère mal pour ne pas le stresser en fait, pour le préserver lui, je n'y arrivais plus parce que je commençais, voilà, ça commençait un petit peu à peser et donc je me suis allongée. Et à partir de là, à partir du moment où je me suis allongée, tout s'est accéléré, mais vraiment, vitesse grand V, c'est-à-dire que les contractions qui me faisaient mal, vraiment qui me tiraient dans le dos, qui me coupaient la respiration, qui faisaient que j'avais les jambes qui flageolaient, qui me faisaient chuter la tension, puisque je n'avais que 7 de tension, mais bon, je continuais à marcher quand même parce que j'avais pas envie de passer la journée à attendre pour accoucher. Et les contractions qui m'ont fait avoir des hypoglycémies parce que voilà, j'étais vraiment pas bien pendant que je marchais, etc. Eh bien, se sont intensifiées et là, c'était absolument quasiment impossible de les soulager, même en respirant. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé la sage-femme et je lui ai dit, là, ça commence à s'intensifier, faudrait peut-être voir. Donc elle me branche le monitoring et tout, elle me dit, effectivement, là, ça commence à bien s'intensifier, on va regarder le col. Elle fait son examen, elle me dit, bon, allez, pour vous faire plaisir, on est à 5. 4, 5. Donc entre le moment où je me suis allongée et là où elle me dit pour le col, il y a peut-être eu 7-8 minutes, hein. Vraiment pas plus. Et en 7-8 minutes, j'avais des contractions quasiment toutes les minutes. Et elle m'a dit, bah, vous avez des contractions quand même super rapprochées, mais votre col ne se dilate pas. Donc au bout d'un moment, il va falloir quand même attendre, il va falloir gérer les contractions parce que si le col n'est pas dilaté, il n'est pas dilaté. Vous n'êtes pas encore prête du tout d'accoucher. Et là, je me suis dit, ça va être très compliqué. Mon chéri, eh bien, descend fumer une cigarette, donc il a dû le sentir, il a dû dire, bon, là c'est le moment, mon gars, il faut que tu ailles fumer ta clope là encore, là maintenant. Et il est parti fumer sa cigarette, il est revenu, et quand il est revenu, et ça m'a paru être une éternité, mais vraiment, je me suis dit, mais il revient plus, alors que c'était quoi, peut-être 5 minutes, même pas. Donc on était à, allez, un quart d'heure, même pas, un quart d'heure à tout casser entre le moment où je me suis couchée et le moment où il est revenu. Et à partir de là, il est revenu et il me dit ça va, et il me regarde et je lui dis non, ça va pas. Et à ce moment là, il y a une contraction, il y a une autre qui arrive, c'est à dire que la première contraction est à peine, même pas finie, j'ai même pas le temps de qu'il y a l'autre qui revient. Je lui dis ça va vraiment, mais vraiment pas là, ça va vraiment pas, il faut appeler. Appelle parce que ça ne va pas. Et il appelle. Il y a 1-2 minutes qui se passent, 3 minutes, 4 minutes qui se passent. Au bout de 5 minutes, elle arrive. Et pendant ces 5 minutes-là, j'ai eu une envie de pousser, mais vraiment, je peux même pas vous expliquer, je pense que les mamans comprendront, mais une envie de pousser où je pouvais même pas me retenir, c'était pas possible, j'avais l'impression qu'on m'arrachait en fait de l'intérieur, qu'on m'arrachait les tripes et qu'il fallait absolument que je pousse. Et j'ai dit à mon conjoint, il faut vraiment l'appeler. Il me disait, mais j'ai appelé. J'ai dit non, mais il faut vraiment l'appeler parce que là je pousse, il faut vraiment qu'elle vienne. Et elle arrive et elle me dit, les contractions s'intensifient. Je dis non, mais là j'ai besoin de pousser, je suis en train de pousser là. Elle me dit mais non, vous n'êtes pas en train de pousser. Je dis mais si, je suis en train de pousser, vraiment. Elle me dit mais non, vous étiez allez, à 5, il n'y a même pas un quart d'heure, vous pouvez pas être. J'ai dit si, je suis en train de pousser. Et elle voulait me mettre le monitoring, elle m'a dit bon, on regarde pour la péridurale, etc. ou pas, on voulait vraiment voir pour le bain.
parce qu'à la base la péridurale c'était une option mais vraiment très très lointaine, et je lui dis non, le bain, non, la péridurale, vite la péridurale. Parce que je sentais que mon corps me lâchait, que j'avais une hypoglycémie qui venait et qui était en train de, voilà, la tension qui descendait encore plus, donc j'étais déjà à 7 avant même d'avoir ces fortes contractions là, je sentais que vraiment ça n'allait plus, et je lui dis mais je suis en train de pousser, j'étais sur le côté, elle m'a fait me mettre sur le dos pour l'examen. Elle a regardé, elle a dit ok d'accord, bah remettez-vous sur le côté et tout, et elle est partie en courant. Je n'ai pas compris, moi je me suis dit, et la pauvre, bon elle regardera pas cette vidéo, mais sur le moment je me suis dit mais quelle conne, je suis en train d'avoir mal, et elle part. Elle me dit pas à combien je suis, elle me dit pas ce qui se passe, il y a quelque chose qui, c'est pas normal, je peux plus être à 5 là, c'est pas possible, je peux plus être à 5 cm de dilatation, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle revient comme une furie, c'est-à-dire que la porte s'ouvre, il y a la sage-femme qui arrive avec un fauteuil roulant, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait avec son fauteuil roulant? Moi je veux ma péridurale, son fauteuil roulant, je m'en fous. Et elle me dit bon, va falloir entre 2 contractions que vous m'aidiez, que je vous mette sur le fauteuil. Je lui dis non mais c'est pas possible, non, je veux ma péridurale. C'est vrai que j'avais plus que ça en tête, et en fait, elle ne m'a pas écoutée, elle m'a prise, et les contractions c'était même plus toutes les minutes, c'est-à-dire qu'une contraction durait 50 secondes, j'avais 2 secondes de répit, il y en avait une autre tout de suite derrière, et en fait elle m'a mise sur la chaise roulante. Je n'ai pas pu voir mon conjoint et j'avais une douleur, j'arrivais même plus à me tenir assise en fait, elle me tenait pour que je reste assise sur le fauteuil roulant. Je me suis dit, dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire mon bébé, il se passe quelque chose, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, j'arrêtais pas de me dire, je peux pas être à 5 cm, il y a quelque chose qui va pas, c'est vraiment pas normal. Même pas 50 mètres plus loin, il y avait une salle de travail. Et là, elle me met sur la table. Après coup, donc une fois que je suis sortie de la maternité, mon conjoint m'a dit qu'à ce moment-là je perdais les os. Elles m'ont mise sur la table et je comprenais pas ce qui se passait, vraiment je comprenais pas. La sage-femme, donc en chef, qui m'avait vu tout au début est venue. Elle a eu à peine le temps de mettre sa blouse, j'ai entreaperçu mon conjoint qui est arrivé. Après coup, pareil, puisque tout ça je ne le savais pas parce que je me suis pas rendu compte de beaucoup de choses. Il m'a dit qu'il voulait déposer toutes les affaires, donc là où il fallait laisser les affaires, parce que dans les salles de travail, vous n'emmenez pas vos vestes, etc. Il faut quand même mettre une blouse, même le papa et tout ça, parce qu'il est logique. Il a même pas eu le temps, la sage-femme lui a dit non mais on n'a plus le temps, vous venez, et elle l'a balancé dans la salle de travail, elle lui a juste donné la blouse comme ça, elle lui a dit mettez-la. Et ça a été vraiment une fraction de seconde. De là, encore une fois, vraiment quelques secondes, la sage-femme voulait me faire le toucher vaginal et elle me dit ok, vous vous appelez comment? Donc je lui dis bah, Stéphanie. Elle me dit ok Stéphanie, là vous êtes à 10 largement dépassé, je vois il y a la tête de votre fille, va falloir pousser, là c'est trop tard, il n'y a plus de péridurale, vous n'avez plus le choix, vous accouchez. Je dis oui mais je vais accoucher, non vous êtes en train d'accoucher. Et là dans ma tête ça a été un peu on va dire le burn-out, ça a été compliqué pour moi parce que je n'imaginais pas ça du tout comme ça. Pour moi non, ça allait trop vite et je me disais mais je peux pas accoucher là tout de suite. Donc du coup il y a eu une sage-femme ou je ne sais pas, il y a eu une autre dame qui est venue qui m'a donné du coup du gaz à respirer pour essayer de calmer la douleur. Puisque à ce moment-là j'avais mon conjoint à ma gauche, donc cette dame avec le gaz à ma droite, la sage-femme en face de moi, prête à accueillir bébé. Et quand je vous dis le burn-out, c'est que mon corps vraiment lâché, chute de tension, hypoglycémie, je tremblais de partout, une pseudo crise d'épilepsie. Vraiment par la douleur parce que c'est venu d'un coup. Le gaz, on va dire, n'a quasiment rien fait.
En tout cas moi j'ai pas vraiment senti d'effet, ça m'a encore plus mis dans les vapes. Tout ce que je me souviens clairement, c'est que elle m'a demandé de pousser, j'ai poussé, la tête était quasiment sortie et eh bien elle était coincée, elle est remontée on va dire, et du coup il a fallu du nouveau que la princesse eh bien, ressorte totalement, et elle est arrivée. Voilà, c'était une douleur incommensurable, je n'ai jamais ressenti ça, mais vraiment, pourtant j'avais déjà accouché auparavant, vraiment, même si je rassemblais toutes mes douleurs, c'est-à-dire ma mâchoire qui a été fracturée, la cloison nasale, les traumas crâniens, l'accident de voiture, ma hanche qui se déboîtait, vraiment tout ça rassemblé, ce n'était absolument rien comparé à ça. Vraiment. J'avais l'impression vraiment de ne plus du tout contrôler mon corps. Je voulais respirer et on me disait de respirer, de pousser, mais je n'arrivais plus à respirer parce que mon corps il était en off total. Ce que je me souviens, c'est que j'ai maintenu la main de mon homme tout le temps. Je m'étais promis de ne pas pleurer. Donc j'ai tenu la main de mon homme tout le temps et quand elle est arrivée, ils m'ont tout de suite posé sur moi et là bon voilà, ça a été la délivrance. Je vais pas dire, comme beaucoup de mamans, que la douleur était derrière moi, que tout était oublié, c'est pas vrai, parce que même au jour d'aujourd'hui, cette douleur je ne l'oublierai jamais. Mais on va dire que c'est bon, elle était enfin là. Et mes premiers mots, enfin parmi mes premiers mots, c'était je t'ai pas fait mal mon cœur, je suis désolée, je t'ai pas fait mal, parce que j'ai eu l'impression de lui broyer la main. Alors lui il m'a dit que non. Bon, après forcément, comme tout accouchement, il faut expulser le placenta, etc. Qu'on a dû me recoudre à 2 endroits différents. Franchement, à Pau, ils sont géniaux, mais vraiment géniaux. Ils nous ont laissé le temps justement de savourer pendant bien 1 heure le contact, le peau à peau. Ils nous ont laissé tranquilles. Voilà, et puis après on est monté dans la chambre, etc. Donc en fait, si vous voulez, tout mon accouchement, moi j'ai eu un burn-out, c'est-à-dire je me souvenais plus de rien à partir du moment où je suis arrivée et où on m'a dit il va falloir pousser. Je ne me souvenais absolument plus de rien jusqu'à ce qu'on me la mette sur moi. C'est mon conjoint qui m'a vraiment tout expliqué. Entre le moment où j'ai dit à mon conjoint d'appeler parce que j'avais envie de pousser, que c'était plus tenable, et le moment où j'ai accouché, il n'y a même pas eu 20 minutes. Voilà, donc la dilatation s'est fait, mais... Flash Gordon. Ils n'ont pas compris du tout, que ce soit la sage-femme, que ce soit les aides-soignantes, personne n'a compris ce qui s'est passé, que ça a été comme ça. Je pense que c'est parce que j'ai vraiment beaucoup marché et après je me suis couchée. Quand je me suis couchée, ça a tout déclenché. Je ne sais pas, c'était totalement autre chose. J'en sais rien. Dans tous les cas, ça a été vraiment très rapide. On arrive et là, très rapidement, parce que je ne sais même pas combien de temps cette vidéo aura duré, mais je pense qu'elle aura duré une plombe. Donc ceux qui sont encore là, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça me ferait plaisir quand même. Vous avez été beaucoup à me demander comment s'est passé mon accouchement, de vous faire une story time, et je sais que c'est long, mais si vous ne regardez pas toute la vidéo, je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir pris du temps de vous filmer cette vidéo là. Pour ce qui est de la prise en charge et comment se passent les premières semaines, si ça vous dit, je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'effectivement là depuis 3 semaines rien ne se passe non plus comme on l'avait espéré, comme on l'avait imaginé, et surtout eh bien c'est 3 semaines très compliquées pour nous, voilà, avec des peurs, la peur de l'hospitalisation, etc. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus, dites-le moi, je vous ferai une vidéo spécifique là-dessus. La princesse est née en très bonne santé. Il n'y a eu aucun souci jusqu'à effectivement le retour à la maison. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails dans cette vidéo là.
Et puis bah, maintenant le prénom, parce que vous avez été beaucoup à me demander le prénom, à me demander si vous alliez voir des photos de ce bébé, comme certaines youtubeuses le font, en s'exposant vraiment sur les réseaux avec leur bébé, et je respecte leur choix totalement. Alors bah, eh bien la princesse, donc le bébé de Donut que vous avez pu suivre pendant 9 mois s'appelle Lilou. Voilà, tout simplement. La vidéo est terminée, ça a été très compliqué pour moi émotionnellement, surtout vers la fin. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Comme je l'ai dit, c'est pas moi qui décide, c'est cette petite